Investir dans du terrain contaminé? Il y a plusieurs gens qui me posent cette question-là et aujourd'hui, je vais essayer d'y répondre selon mes connaissances. Je ne suis pas un spécialiste des terrains contaminés, même si j'ai eu à gérer de la décontamination. Premièrement, il faut vous demander, est-ce qu'il y a un rabais sur l'immeuble si le terrain est contaminé? Par exemple, il y a une contamination, on va dire, de 50 000. Est-ce que vous avez un rabais de 50 000 sur l'immeuble ou vous avez un rabais de 200 000 sur l'immeuble? Première chose à regarder. Deuxième chose à regarder, est-ce qu'il y a des estimés sur l'évaluation de la contamination? En premier, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller faire un test de phase 1. Un test de phase 1, c'est quoi? C'est qu'ils vont regarder c'est quoi le potentiel de contamination. Ils vont aller voir sur les sites Internet du gouvernement. Si vous étiez à mes deux dernières soirées mensuelles, je vous ai expliqué comment aller voir sur Internet pour être capable d'aller chercher les terrains et des sites de contamination. Il y en a plein, là, quand on regardait la ville de Montréal, là, il y avait plein de rouges partout. Là. Fait que les gens, vous allez vous rappeler de ça. Fait que phase 1, est-ce qu'il y a un risque? 2, il y a un risque. Phase 2, on creuse. Fait qu'on creuse, fait que c'est des machines avec des chenilles qui viennent, puis ils vont aller sortir ce qu'on appelle une carotte. Ils vont aller côté olfactif, ils vont aller regarder. Après ça, ils vont regarder ils vont aller faire analyser des tests chimiques pour s'assurer qu'il n'y a pas de contaminant à l'intérieur. Il y a du contaminant, qu'est-ce qu'ils font après ça? Ils vont faire un test de phase 2 exhaustive. Fait qu'on a trouvé, mettons, juste ici, on a trouvé une contamination. Puis on l'a trouvé entre 2 à 4 mètres de profondeur. Mais on ne sait pas sur cette dimension-là. Et cette dimension-là, ça donne quoi exactement? C'est quoi la dimension totale de la contamination? Fait qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent, ils repèrent des trous, quelques trous ici et là, pour être capable d'évaluer, pour penser qu'il y a comme un ballon sous terre, là, pour être capable d'évaluer le volume sous terre là, je dis que c'est rond, là, mais le volume sous terre de contamination pour savoir combien de terre on a besoin de sortir. Fait que ça marche au mètre cube. La contamination que j'avais eu à dégager, ça partait à Magog sur un terrain pour se faire aérer. Je ne sais pas ce qu'ils font avec là, pour se faire aérer. Moi, c'était de l'huile qu'il y avait dans la terre que j'avais mis là-bas. Fait que c'est ça qu'il faut regarder. Souvent, ça vaut la peine. J'ai un étudiant qui a acheté un immeuble, il me semble que c'est un 20 logements, il a payé 1 million en bas de la valeur, mais ça coûtait 400 000 de décontamination. Fait que vous voyez, puis ça, c'est pas finançable. Si la banque est là-dedans, si la banque le sait, puis vous devez lui dire à la banque, bien, c'est pas finançable. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut vous décontaminer, avec toutes les preuves. Après ça, c'est finançable avec la banque. Fait que, à la question qui m'a été posée, est-ce que je devrais investir dans un terrain contaminé? La réponse, et je vais utiliser la réponse d'un avocat, ça dépend. Si vous faites de l'argent avec, oui. Si vous ne faites pas d'argent avec et que vous tapez toute la décontamination, vous ne touchez pas à ça. Fait que j'espère que j'ai pu vous aider. Est-ce qu'on a eu des questions, Nathalie, qui sont rentrées dans le bas de l'écran? Non. Il n'y a pas de questions. Excellent. Ben, bye la gang!